Bonjour à tout le monde, ça va bien? Et le week-end, ça a été? Moi, ça a été. Moi, je suis fatiguée. Comme j'ai travaillé hier toute la journée, je suis vraiment fatiguée. Aujourd'hui encore, j'ai travaillé, mais à la maison. Là, j'étais sortie, là, aller faire des petites courses. Ça va? Pour aller à Ikea, payer le bureau de la petite. J'ai fini de payer le bureau là maintenant. Il faut chercher quelqu'un pour monter. Bureau et bibliothèque, tout ça. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Vous allez bien? Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux, tu as pris ton tabouret. Hier, j'ai fait une vidéo. Et dans la vidéo, j'ai disputé ma fille. J'ai dit, Didou, ton petit visage de souris là, c'est ma suriquette. Bon, il y a une mind people qui dit, tu parles à ta fille comme ça. Il y a une autre qui a écrit ici, c'est le point noir de cette vidéo. Je parle à ma fille comme ça, pion. C'est mon enfant. Ça dit que vous aimez qu'on vous vende à chaque fois du rêve. Vous ne parlez pas comme ça à vos enfants. Ou mais parce que j'ai fait exprès même pour bien faire ça comme ça. Sinon, je ne suis pas bête, j'ai fait exprès. Si, j'ai fait exprès. Non, faut arrêter. Didou là, c'est pas un enfant roi, hein. Non, Didou, c'est pas un enfant roi. Didou même qui est là, je la dispute ici bien. Qui vous a dit que sourire là, c'est mauvais? Il y a des enfants, il y a des personnes. Moi, j'avais une patronne là, à Ruelle, la maison. Elle appelait son enfant mon petit asticot. Oui, un petit asticot. Il y en a qui disent petit chat, mon petit loup, mon petit lapin. C'est ma souris. C'est quoi le problème? Tous les animaux, tous les animaux, ce sont les créatures de Dieu. Aïe. Olivia Yassé, même quand vous voyez le visage de Olivia Yassé là, c'est pas le visage de souris, mais c'est Didou. Olivia Yassé, vous voyez son petit visage mince comme ça, c'est souris. C'est souris. Didou est comme ça. Donc c'est une souris. Oh, c'est un visage de souris. Quand vous m'insultez mon gros nez ici, là, il ne parle pas, hein. Parce que j'ai disputé Didou, c'est une souris. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. Didou même, c'est comme ça que je l'appelle. Ma souriquette. Souris là, c'est une créature de Dieu. Hein. Donc arrêtez un peu. Vous aimez ma fille plus que moi. Vous aimez ma fille plus que moi. C'est comme ça que tu parles à ta fille. Elle est comment? Et puis on dit pas comment? Elle est qui? Et puis on dit pas. Didou là, c'est qui? C'est ça que moi je n'aime pas chez vous les Africains. Vous n'êtes jamais concentrés. C'est Didou maintenant vous allez venir charger sous les commentaires. Hein? Matin bonheur à 6 h du matin, elle quitte sa chambre. Et puis elle vient me faire chier ici là. Faut pas lui dire qu'elle me fait chier. Elle est trop pot de colle. Elle me fait chier. Aïe. Ça va voir. Vous ne disputez pas vos enfants. Hein, comme c'est la caméra. Ça dit que quand vous nous voyez comme ça sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'on ne chie pas, on ne lâche pas, on ne pète pas, on fait diarrhée. Hein? Ah, si. Moi, ici, venu casser tous les codes ici. Didou, ce n'est pas un enfant roi. C'est ma souris. Didou, même, elle est comme ça. C'est souris. Si, c'est souris. Il y en a, c'est lapin. Il y en a, c'est petit chat. Il y en a, c'est petit loup. Moi, c'est ma souris. Elle passe, je passe. Il m'en gaba. Petit néo, petit visage. Moi, mon visage est boudjoubou. Puis il m'en gaba. Didou n'est pas star ici. Vous n'allez pas venir faire Didou star ici. Didou n'est pas star. C'est moi la légende. Oui. Parce que je vous vois venir. Vous voulez charger Didou, vous n'allez pas la charger. Laissez-la là-bas. La souris, la laissez-la. C'est moi la légende. C'est moi qui suis à l'honneur. Ne faites pas ça. Hein. Les abonnés, restez concentrés. Hein. La vidéo qui va sortir demain là. Taguez-moi tous les pasteurs. Encore. Oui. Les pasteurs qui demandent offrande de 10 000 euros, 20 000 euros là. Ça sort demain. Taguez-les-moi. Et puis les idiots qui laissent les parents dans la pauvreté pour donner l'argent à pasteur là. Vous les taguez aussi. Ça c'est pour demain. Je ne sais pas à quelle heure. Ça dépend de mon inspiration. Bon. Vous êtes assis.
Asseyez-vous. Parce que ça va encore défibriller. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la solution. Vous voulez prendre Didou pour me distraire. Ça ne va pas me distraire. Je reste concentré sur mon objectif. Casser les codes. Vous faites changer votre système de pensée. Votre mindset. Ici, là, on ne casse pas les papous. Didou n'est pas à l'honneur ici. Ici, c'est la légende. Nous, on prend l'avion. Nous ne sommes pas des rétroviseurs. Nous ne sommes pas des voitures. On n'a pas de rétroviseurs. Tu es assise. Il faut t'asseoir. Quand j'ai toujours dit ici que les Africains sont des êtres sauvages. Et tu me dis qu'ils vont me sanctionner. TikTok même m'a coupé tout. Parce que j'ai dit ça. Pourtant, c'est pas faux. Vidéo numéro 1 qui atteste de la véracité de mes propos. Vous avez compris? On va voir la vidéo numéro 1. Nous sommes dans le métro parisien. Ça là, c'est pas problème. Hein. C'est Didou qui est votre problème. Nous sommes dans le métro parisien. Vous avez vu comment la blanche là, elle est là comme ça. La blanche elle est là comme ça. Elle est stupéfaite. Elle est. Ça dit la blanche de son propre pays. Elle a l'impression d'être à l'orée d'une jungle en Afrique. Ça dit c'est des moments, sûrement des moments peut-être ghanéens, en tout cas des moments africains, qui vont dans l'air, peut-être dans une association, dans une réunion, ils ont porté leur uniforme. Et maintenant, elles prennent les transports en commun et puis elles font du bruit, du vacarme. Ça là, c'est pas sauvagerie. Est-ce qu'on fait ça dans le pays des gens? Est-ce qu'on fait ça là dans le pays des gens? Parce que ces sauvageries comme ça là, on fait dans nos pays là. C'est à cause de ça nos pays ne sont pas développés, nos pays font pitié, nos pays sont sales, nos pays sont bizarres. Et c'est à cause de ça on fuit pour venir ici. Vous trouvez que c'est votre culture? Que non, c'est notre culture, on ne peut pas laisser notre culture. Hier, j'ai discuté avec une musulmane dans les transports en commun. Non, c'est pas hier, avant-hier. Il y a eu un problème. Et puis, elle était voilée. Elle était vraiment voilée. Il y a eu un problème et ça a commencé à tourner au drame. Et elle a dit, oh, vous êtes trop raciste. Vous êtes trop raciste. Mais c'est nous, on a construit la France aussi. Nous, les musulmans, notre place est ici. J'ai dit, ma chérie, est-ce que c'est arrivé là-bas? Je lui ai dit ça, il dit, ma chérie, est-ce que ça... Pourquoi vous ramenez tout même à votre petite personne même? Ma chérie, on ne t'empêche pas d'exercer ta foi. Moi, ce qui m'énerve avec vous les musulmans, ça c'est juste une parenthèse, c'est que dans le monde là, il y a des pays qui sont traditionnellement musulmans. Vous les laissez. Et puis vous courez pour venir en France. C'est la partie là, moi je n'avais compris, je les musulmans. Normalement, même quand tu es un vrai musulman, tu ne dois pas vivre en France. Parce que ici là, les blancs ils manipulent le porc dans tout il y a porc. Même quand ils vous font croire qu'il n'y a pas porc. Je ne sais même pas même pourquoi vous n'allez pas en Iran. L'Afghanistan est là. Le Yémen. Il y a des pays là. Vous allez bien pratiquer votre foi musulmane là-bas. On ne va même pas vous déranger. Là-bas, il n'y a pas aide sociale. J'ai oublié. Bon, tant qu'à faire, je reviens, je reste concentré, le diable me distrait. Sauvagerie comme ça là, vous pensez qu'ils vont nous respecter? Le désordre qu'on fait en Afrique là. Comment vous pouvez faire des trucs comme ça? Regardez les blancs là. Quand ils nous regardent comme ça, ils nous prennent pour des animaux. Mais c'est même pas le même l'objet de la vidéo. Non, ça c'est pas, ça c'est rien. Ça c'est ce qui me choque. Et puis ce pourquoi ça va défibriller. Les 20 prochaines minutes ou les 15 prochaines minutes. C'est ça qui est là. Tu es assise. Si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas dire. Non, c'est mieux pour toi. Parce que moi, les bavadages inutiles là, je n'aime pas. Tu fais un commentaire ici, il te bloque. Oui. Trop bon, trop con. C'est terminé. Maintenant, vous me faites chier, je vous bloque dans la paix du Seigneur. C'est ma page. C'est ma page. Si, il faut aller créer pour toi, ma chérie. Il faut aller créer pour toi, hein? Tu crées pour toi et puis on va venir regarder. Aïssata a 22 ans et déjà 3 enfants. Elle n'a pas de travail et n'a d'autre choix que de loger chez ses parents.
Aujourd'hui, 3 générations. Au milieu des cafards, cette cohabitation est devenue insupportable. Même Excusez-moi. les frères, devenus jeunes adultes, dorment là. Ben, déjà, il faut un appartement pour ma mère, pour ma tante, pour moi, pour mes soeurs. Celle qui parle là, elle a 22 ans, elle a déjà 3 enfants. Ils sont majeurs. Oui, les frères, ils sont majeurs, mais pour l'instant, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas ça encore. On peut pas. C'est sa maman qui Pour avoir parle. droit à son propre appartement, la seconde épouse a décidé de divorcer de son mari, sans pour l'instant que cela change quoi que ce soit. Moi, c'est les papiers de divorcer. Mais pas me donner de logement. Elle a dit, il faut faire de divorcer, faire divorcer. Donc, il a fait de divorce. Même si tu te fais divorcer, tu ne trouves pas de logement. Bon, on va s'arrêter là. Moi, vous savez ce qui me fait rigoler avec les Africains quand on arrive ici à la diaspora? C'est-à-dire, on fait comme si, dans nos pays d'origine, là, on fait comme si on vivait là-bas dans des palais. Pourtant, de la façon dont vous dites que les Blancs nous traitent ici, ils nous laissent superposer les uns sur les autres dans les hôtels, dans les coins bizarres. Mais c'est comme ça qu'on a toujours vécu en Afrique. C'est quoi? Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce qu'en Afrique, là, on avait chambre? Nos enfants n'ont pas chambre. En Afrique, même 2 chambres salon. Il y a 25 personnes qui habitent là. Ah, si, en Afrique. Surtout chez les policiers et puis les gendarmes. Ils ont 2 chambres salon, c'est les maisons baillées. Il y a au moins 25 personnes sur le même toit. C'est là que vous voyez les petits viols là, ça pullule comme ça. Donc, je sais pas. Bon, on va débriefer sur la vidéo. Je reste concentré, le diable veut me distraire. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe, vous qui êtes en Afrique. La vidéo que je viens de montrer, on montre une famille, soit guinéenne, soit sénégalaise, soit malienne. En tout cas, c'est les Djoula. C'est les Djoula. Si, ils sont assez particuliers, ce peuple-là. Tant qu'à faire, hein. Alors, la maman qui parlait, la dernière là, elle est 2e femme ou 3e femme. Elle est dans un foyer polygame. Ça, c'est un foyer polygame. Ils sont à combien? Plus d'une vingtaine de personnes dans la maison. Dans la maison, là, on est en France. Hein. On est en France. La polygamie n'est pas acceptée en France. Mais ils continuent de faire comme si ce n'est pas les lois du pays. Vous voulez exercer votre polygamie. Votre président sénégalais dit que là-bas, la polygamie, elle est légalisée. Mais restez au Sénégal. Restez au Mali. Restez en Côte d'Ivoire où la polygamie est légalisée là. Restez dans ces pays-là. Pourquoi vous voulez nous fatiguer même? Bon, tant qu'à faire. Et donc, l'analphabète qui est en train de parler, qui ne sait même pas s'exprimer là. Voilà. Vous me direz, non, mais la langue française, ce n'est pas notre langue. Ok. Moi, je vous dis, hein, dites Dieu merci même à la colonisation. Oui, dites merci à la colonisation parce qu'au moins, on a le français en partage. Imaginez-vous un seul instant si Dieu n'avait pas permis la colonisation. On allait se comprendre comment? Avec toutes les langues maternelles qui sont en Afrique là. Comme dans un seul pays, il y a au moins 60 langues. On allait communiquer comment? Vous voyez? La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu là, tout ce qu'il fait là, c'est bon. La colonisation là, ça a aidé un peu les Africains. Au moins, on a une langue en partage. On peut communiquer, on peut faire des transactions, on peut cohabiter ensemble. Sinon, ça allait se passer comment? Ça allait se passer comment? Je reviens au sujet. Donc, l'analphabète, elle arrive à la diaspora et puis elle aligne les enfants. Donc, dans la maison là, chaque femme a au moins 7, 8 enfants, 10 enfants. Maintenant, comme vous avez fait vos enfants sans aucune planification, vous-même vous êtes des analphabètes, vous êtes d'une bande de nullards, vous n'avez aucune éducation et vous arrivez dans un état où, les choses sont plus pareilles, vous ne pouvez pas vous occuper de tous ces enfants-là. Du coup, la Aïssata là, à 22 ans, elle se retrouve enceinte chez ses parents. Vous les musulmans là-haut, vous n'avez pas dit que c'est nous les Bousmani là on fait ça. C'est nous on est sauvages. Que vous mariez vos filles vierges. Hein? À 22 ans, elle est encore chez ses parents. Les enfants là, chacun a son papa. Hein? Si, j'en suis persuadée. Et les pères sont absents. Comme d'habitude. Et puis, ils revendiquent des logements sociaux.
À 22 ans, tu n'as même pas le droit à 22 ans. En France, à 22 ans, si tu es chez tes parents, c'est que le campus ou même l'école que tu fréquentes est à côté. Hein. Sinon, à 22 ans en France, tu es dans ton petit logement étudiant. Hein. Tu es en train de faire des études à 22 ans. La jeune fille là, elle a décroché l'école depuis... Elle a 3 enfants à 22 ans. Ça veut dire que d'ici elle aura 30 ans là, elle a 10. Et vous voulez que les Occidentaux nous respectent. Vous voulez que les Occidentaux nous respectent. La fois dernière, il y a une de mes copines qui m'expliquait une histoire comme ça. Elle me dit, ah, que il y a une dame, une jeune fille, à 30 ans, 32 ans ou 35, un truc comme ça. Elle a son 10e enfant. À 32 ans, voilà. Elle a son 10e enfant et il y a une assistance sociale qui a monté son dossier, qui l'a aidé et elle a eu un appartement dans le 8e arrondissement de Paris. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 8e arrondissement de Paris est l'arrondissement le plus huppé de Paris. Il y a concurrence entre le 8e et le 16e. D'accord? Bon, bref. Donc, du coup, elle a trouvé un logement là-bas avec ses 10 enfants. Et la doula, c'est une fille doula. Elle trouve que l'assistance sociale l'envie, elle est jalouse d'elle. Sa copine lui a dit, mais tu es malade. Elle a pitié pour toi. Parce que tu as fait quoi ces 10 gosses-là? Tu ne pourras même pas t'en occuper. Vous faites les enfants, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Et ces enfants-là deviennent des délinquants, le poison de la France. Et c'est pareil pour vous en Afrique, c'est pareil. En Afrique, vous faites des enfants, vous ne pouvez pas vous en occuper. Et ils traînent dans les rues. C'est eux qui deviennent youbi là. Vos filles se prostituent en désordre. Elles offrent leurs services. À 14 ans, elles sont plus vierges. Ça, c'est un problème, hein. Les Africains, on a un problème, hein. Vous venez à la diaspora, au lieu de vous concentrer sur votre alphabétisation, tu n'as pas reçu d'instruction. Tu es un alphabète. Quand tu arrives à la diaspora, la première chose qui doit te venir à l'esprit, c'est de prendre des cours d'alphabétisation. Ma petite Aïssa, la brésilienne, là, elle est arrivée à papa français. Elle est allée voir la mairie, elle a fait ses petites démarches. La nounou de ma fille, de Didou. Elle est en train d'apprendre le français. Ça veut dire que vous, les Africains, vous êtes toujours HS. Hors sujet. Et après, vous vous étonnez que les gens ne vous respectent pas. Les gens ne peuvent pas vous respecter. Le blanc même qui est venu faire un reportage là, quand il a fini de faire son reportage là, quand il s'assoit, ils prennent l'apéro sur les terrasses parisiennes là, ils vont bien vous critiquer. Et regardez-moi ces animaux là, vous venez dans le pays des gens, vous alignez les enfants comme des chiennes, et puis vous voulez qu'on vous donne les logements sociaux. Les blancs vous donnent les logements sociaux là, on sait dans quel état vous les laissez. Tant qu'à faire, ils vont vous parquer comme du bétail. Nous, en Afrique, c'est comme ça on vit. Est-ce qu'en Afrique, nous, on a chambre? Combien d'enfants avaient chambre? C'est vrai que nous, sur notre moment, la chance que nous, on a eue, c'était qu'on était à Korogo. Les filles avaient les chambres, les garçons avaient les chambres. Mais on n'avait pas une chambre individuelle. Oui, oui. Dans la même chambre, là, il y avait ma grande soeur, il y avait moi, ma cousine. En tout cas, les 2 filles de ma maman adoptive. On était 5 filles dans une chambre. Ah, c'est ça l'Afrique, hein? L'Afrique, c'est ça. Vous arrivez ici, vous faites comme si, chez vous là-bas, là, chaque enfant a sa chambre. Non, ils ne veulent pas nous loger, ils ne vont pas vous loger. Ils ne vont pas vous loger. Parce que quand ils vous donnent leur logement, là, vous ne payez pas le loyer, et puis vous saccagez les logements. Vous qui êtes en Afrique, là, quand vous voyez les Africains comme ça de la diaspora en Louis Vuitton, les Africains de la diaspora portent les marques, mais ils ne payent pas le loyer. Ils ont jusqu'à 20 000 € de dette de loyer. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train d'affabuler. J'ai une copine qui travaille pour un organisme de HLM. Elle dit, Ange, mais laisse tomber. Les Africains ne payent pas leur loyer. 5 000 € de dette de loyer, 10 000 €. Mais vous les voyez en Chanel. Vous les voyez en Louis Vuitton. Donc,
j'ai tenté de voir les commentaires de mes trucs là. Il y a un qui a écrit sur Facebook là-bas que même les blancs même sont dans les logements sociaux. Oui! Les logements sociaux n'ont pas été créés pour les Africains. Eux, ils avaient fait les trucs avant que nous on vienne envahir les pays. Hein. Comme des poux et des punaises. Hein. Ah si, les blancs avaient les programmes. Hein. Le logement social est accordé aux personnes qui ont de faibles revenus. Point. C'est vous qui en avez fait votre leitmotiv. Les blancs sont dans le logement social là. Blanc est dans le logement social, mais blanc ne peut pas Gucci. Hein. Non. Blanc est dans le logement social, il ne roule pas dans une voiture de 20 000 €. Hein. Blanc est dans le logement social, tu arrives chez eux, c'est la sobriété. Hein. Et puis c'est propre aussi. Hein. Bon, pas eux tous, mais bon. Blanc, quand ils sont dans le logement social là, eux, ils ne portent pas Louis Vuitton, ils ne portent pas Gucci, ils ne portent pas les marques. C'est ça la différence. D'accord? C'est ça la différence. Ils n'ont pas iPhone. Blanc est dans le logement social, tu ne verras pas un iPhone. Vous avez compris? Vous êtes dans les logements sociaux, mais c'est vous qui avez les dernières marques de vêtements. Vous n'avez pas comparé ce qui n'est pas comparable. Cette famille que je viens de vous montrer, je ne sais pas s'ils sont maliens, s'ils sont sénégalais, s'ils sont je ne sais quoi. Je ne sais pas. Mais franchement, il y a un problème. Regarde comment ils sont nombreux dans une seule pièce. Avec une telle promiscuité. Comment veux-tu éduquer, donner une éducation à tes enfants? Toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas de logement et puis tu alignes enfants. Je vois des femmes ici à la diaspora, elles sont dans 2 chambres salon. Elles sont dans 2 chambres salon et puis elles sont en train de faire programme pour faire 3e, 4e, 5e enfant. C'est pas possible. Est-ce que ça va chez vous, les Africains? Vous êtes normaux, ça va. Ici, là, ça va. Un enfant, là, avant de le mettre en route, là, on regarde ses capacités. Intellectuelles d'abord, ça y fait. Quand tu sais que toi-même, intellectuellement, tu n'es pas calé là, faut pas t'aventurer à les aligner. Parce que ça t'est fatigué. À un moment donné, tu seras obligé de prendre des soutiens scolaires pour tes enfants parce que tu n'as pas le niveau. Tu y as pensé. Et c'est à cause de ça, la plupart des enfants de la diaspora décrochent. Ils décrochent l'école. En classe de 4e, les enfants, ils ont tellement accumulé de lacunes parce que les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Les enfants décrochent. Et ce sont ceux-là qui sont les livreurs de pizza là. C'est eux qui travaillent à Amazon. C'est eux qui vont distribuer courrier de la poste. On ne peut pas venir à la diaspora et puis nos enfants vont avoir 1500 €. On va avoir le SMIC. C'est pourquoi? Pourquoi on va coucher nos enfants à la diaspora et puis ils vont avoir SMIC? Pourquoi? Que nous, on ait 1500 €, je peux comprendre. Même ça encore. Mais surtout pas nos enfants. Ça, c'est quelle communauté ça là? Ça, c'est quelle communauté ça là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Sauvagerie est collée à nos gènes. Regarde comment ils sont, on dirait des souris. On dirait des souris, des punaises, je ne sais pas, on dirait des animaux dans un zoo. Empiler les uns sur les autres. Dans le pays des gens. Sauvagerie, vous faites au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, en Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Sauvagerie, vous faites au Bénin, au Togo, équato-guinéen. Sauvagerie, vous faites au Rwanda, en Gambie, au Kenya. Sauvagerie de l'Afrique, là. C'est ça que vous avez emmené dans le pays des Blancs. Quand ils vont parler, non, ils sont racistes. S'ils sont racistes, rentrez chez vous. Chez vous, il n'y a pas de racisme là. Mais rentrez chez vous. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir. Et c'est comme ça. Vous qui êtes en Afrique là, c'est comme ça. Polygamie en France. Polygamie. Et ce sont les moments là qui sont obligés d'aller vendre les choses aux blacks. Faire des petites magouilles là. Aller voler. Les moments que vous voyez là, c'est des voleuses. Elles volent à Lidl. Elles volent à Carrefour. C'est des voleuses. Pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Parce que les papas là, c'est pas leur problème. Eux, ils sont en train de construire leurs immeubles là. Au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tant d'enfants. Tous les enfants. Vous avez entendu dans la vidéo? Les 3 garçons là, ils ne travaillent pas. Ils sont à la maison, ils font rien. Ils ne sont pas à l'école, ils vont avoir qu'un travail. Ils vont avoir qu'un travail. Depuis 5e, 4e, ils ont quitté l'école. 3e, ils ont quitté l'école. C'est quel travail ils vont avoir?
Parce que même livreur de pizza, même là, ils ne trouvent même plus. Mais c'est pas possible. Ça, c'est quoi? Pourquoi nous, les Africains, même, on est comme ça même? Vous ne voyez pas les enfants des Indiens? Vous ne voyez pas les Chinois? Vous ne voyez pas les Sri Lankais, les Pakistanais? Vous ne voyez pas les autres peuples là, comment ils sont en train de se lever pour bâtir leurs enfants? Vous ne les voyez pas. Nous, on est encore dans polygamie. On est dans polygamie. Au lieu de se concentrer sur la vie de nos enfants. Et puis demain, vous êtes étonnés quand vos enfants ne peuvent rien créer dans vos vies. Vous trouvez que non, les enfants de la diaspora, les enfants de la France sont ingrats. Les enfants de la France ne sont pas ingrats. Parce que nourrir un enfant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les oiseaux font pareil. Les chiennes font pareil. Tu fais rien d'extraordinaire. Tu fais juste quelque chose de naturel. C'est instinctif de nourrir un enfant. C'est l'instinct. C'est rien même. C'est à cause de ça. De toute façon, vous traitez vos enfants depuis le truc là. C'est à cause de ça, quand demain aussi, vous vieillissez là, ils ne peuvent rien faire pour vous. Tu n'as pas battu ton enfant. Papa, maman, tu t'attends à quoi? Taguez-moi maintenant tous nos pasteurs. Non, ce sont nos pasteurs. J'ai beaucoup de respect pour eux, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à écouter la vidéo qui va passer demain là. Oui, parce que nos pasteurs là, ils exagèrent. Il y a une vidéo de feu et de flamme qui va passer demain. Je ne sais pas à quelle heure. Peut-être vers midi. Je ne sais pas. Mais je dis, taguez-moi nos pasteurs. Nos pasteurs. Nos pasteurs. Nos pasteurs. Nos pasteurs. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est grave. C'est vrai. Je reconnais que nous sommes à la fin des temps. Moi-même, en lisant Apocalypse, je lis ma Bible, je ne suis pas bête. Je vois les signes de la fin des temps sont là. On a vu les JO. On voit, voici une nouvelle maladie qui arrive. On dit virus du singe, je ne sais pas quoi. Les signes de la fin des temps sont là. La Bible nous a dit, quand vous verrez une nation s'élever contre une autre nation, quand vous verrez des calamités, des maladies, même on ne sait pas d'où ça vient. On sait, la fin des temps, là, on voit. Mais quand même, ne précipitez pas les choses quand même. Les pasteurs, n'allez pas trop vite comme ça en besoin. Laissez Dieu va faire ses choses dans le temps. Hein? Demain, midi, heure GMT, 14h, heure de France. C'est pas ça. Débrouillez-vous. Je vais m'adresser aux pasteurs. Et je vais m'adresser au peuple de Dieu. Pour la énième fois. Et puis après, là, j'ai fini à vous. J'ai trop de sujets. Ceux qui veulent continuer à être les moutons des églises évangéliques et des prêtres et des cardinaux et des papes et des je ne sais quoi, c'est vous qui voyez. Vous avez compris? Je compte sur vous pour liker cette vidéo et puis je compte sur vous demain pour appeler tous les chrétiens. Les musulmans, mettez-vous de côté. Hein. Les musulmans, mettez-vous de côté. Vous allez voir le spectacle de demain. Il y a une maman qui dit, mais musulmans, mais dedans aussi, ange. Il faut parler des musulmans. On va claquer les sous à la Mecque alors que nos parents sont dans la pauvreté. Ah, je viens sur vous. Les musulmans. Musulmans, même. À demain.